Il l'a épousée dans le but de la sacrifier, mais il a fini par tomber éperdument amoureux d'elle. Si comment cet homme puissant, qui a passé sa vie à sacrifier ses épouses pour le pouvoir, a-t-il pu tomber amoureux de cette villageoise sans défense, une autre de ses victimes qu'il a épousée pour un nouveau sacrifice? Entre l'amour et le pouvoir, lequel choisira-t-il? Les histoires de Lizzie Yassini. Anita était une très belle jeune fille pleine de rêves, vivant avec sa mère et ses frères. Elle était la fille aînée d'une fratrie de 4 enfants. Sa mère, vendeuse de beignets au marché, comptait sur Anita pour s'occuper de ses frères. Une fois ses tâches ménagères terminées, elle se rendait au marché pour aider sa mère à emballer ses affaires avant de rentrer à la maison. C'était ainsi que se déroulait leur vie depuis la mort de leur père. Un jour, en rentrant chez elle, elles constatèrent que tous les villageois étaient agités. Anita continua son chemin, mais sa mère s'arrêta pour demander à ses amis la cause de cette agitation. On lui annonça qu'un homme très riche était dans leur village, apparemment là pour choisir une femme à épouser. En entendant cela, la mère d'Anita pensa immédiatement à sa fille. Si elle épousait cet homme, toute leur souffrance disparaîtrait. Elle ne serait plus la risée de la famille ni du village qui les négligeait depuis la mort de son mari. Ce jour-là, elle rentra chez elle pleine d'espoir, prête à tout pour que sa fille épouse cet homme riche. Après que les garçons se soient endormis, elle appela sa fille dans sa chambre et lui fit part de ce qu'elle avait entendu. « Cela n'arrivera pas, et même si cela arrivait, maman, je n'épouserai jamais cet homme. J'ai déjà un fiancé, j'espère que tu ne l'as pas oublié, » répondit Anita, déçue que sa mère lui suggère d'abandonner son fiancé pour un inconnu juste parce qu'il était riche. « Fille ingrate, » cria sa mère. « Après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est comme ça que tu oses me remercier? J'aurais dû vous laisser, toi et tes frères, après la mort de votre père, et vivre ma vie comme je le voulais, mais je suis restée souffrir pour vous. Et c'est comme ça que tu veux me le rendre? Tu veux que je reste la risée de ce village toute ma vie? » Elle se mit à pleurer, ce qui toucha sa fille. Anita aimait sa mère plus que tout au monde, mais au fond d'elle, elle n'était pas d'accord avec sa mère. Plus tard dans la nuit, au coin du village, dans une très belle maison construite en quelques jours, un homme nommé Henri se tenait là. Il était grand, vêtu d'une longue robe noire et d'un bandeau rouge à la tête. Devant lui se trouvait un bassin rempli de sang. À côté de lui se tenait un petit homme mesurant à peine 1 mètre, avec le visage peint en blanc et une tache noire sur l'œil gauche, portant un pagne rouge attaché à sa hanche. Il tenait un bâton au-dessus de la tête d'Henri, entouré de bougies et de plusieurs objets mystiques. Je sens son énergie pas loin d'ici. Nous l'avons enfin trouvé après avoir parcouru tous ces villages. La seule femme destinée à te mener vers le sommet. Après qu'on l'ait tue, plus rien ne t'attendra. Ta puissance deviendra incommensurable, disait le marabout en tournoyant. Pendant ce temps, Henri commençait à rire d'un rire diabolique, et le petit homme le suivit. Le lendemain matin, Anita se réveilla comme d'habitude pour s'occuper de la maison et de ses frères. Elle le faisait rapidement pour accompagner sa mère. Mais elle constata que sa mère n'avait pas l'air de vouloir aller au marché ce jour-là. Elle lui demanda, mais sa mère répondit avec un grand sourire, « Aujourd'hui sera un grand jour. » Apparemment, le riche venu de la ville à la recherche d'une épouse a annoncé qu'il visiterait chaque maison du village. « Donc, nous ne bougerons pas d'ici. J'ai une très belle fille, et je suis sûre que quand il te verra, il tombera immédiatement amoureux de toi. Tous ces gens du village et la famille de ton père auront honte. Je veux que tu mettes ta plus belle robe, et je vais personnellement coiffer tes cheveux aujourd'hui, ma chérie. » Elle était pleine d'espoir. Anita n'avait rien dit, évitant de blesser sa mère, mais elle n'était toujours pas d'accord et avait prévu de ne pas être là quand cet homme riche passerait. Plus tard dans la journée, le riche homme était déjà passé dans plusieurs maisons, et plusieurs jeunes filles avaient été présentées à lui. C'était maintenant au tour de la maison d'Anita. Il se tenait devant la maison, lançant des regards significatifs avant de sourire diaboliquement, puis frappa à la porte. La mère d'Anita était folle de joie en le voyant, prête à s'effondrer par terre. Contrairement à d'autres maisons où ils avaient laissé de l'argent, chez Anita, ils étaient arrivés avec 5 chèvres, plusieurs pagnes en wax pour la mère, et d'autres choses. Elle était surprise par tout cela, mais ne voyant pas sa fille, elle se demandait ce qu'elle allait dire lorsque ces hommes lui demanderaient où était sa fille. Quelle ingrate! Elle a osé fuir un jour comme celui-ci, se disait-elle intérieurement. Bonjour madame, moi c'est Jo, et voici mon ami Henri.
Nous venons de la grande ville et avons fait ce long parcours jusqu'à ce village pour trouver la femme qu'il faut à mon ami. Ce dernier a eu le temps d'observer toutes les filles du village sans qu'elles ne le sachent, et c'est seulement votre fille qui a attiré son attention, finit-il avec un faux sourire sur les lèvres. Lorsque la mère d'Anita entendit cela, elle n'en croyait pas ses oreilles. C'était vraiment en train de se passer, cet homme riche avait choisi sa fille. Mais sa joie fut de courte durée, sa fille n'était pas là. Elle devait sûrement être avec cet idiot qu'elle appelait son fiancé. J'espère vraiment qu'elle a su se tenir et qu'elle est toujours vierge, sinon je vais la tuer, se disait-elle intérieurement. Je suis d'accord, merci beaucoup d'avoir choisi ma fille. Ne vous inquiétez pas si vous ne la voyez pas, c'est parce que je l'ai envoyée attendre ici. Je vais aller la chercher, disait-elle avec un sourire débile sur son visage. Pas la peine, mère, d'aller me chercher. Je suis là, et je ne suis pas d'accord pour épouser cet inconnu, dit-elle calmement, tandis que toute la maison tombait sous le choc. Henri n'en croyait pas ses oreilles. Comment était-ce possible? Toutes les femmes se jettent toujours à ses pieds. Si ce n'était pas que cette petite femme lui était très importante, il aurait déjà brisé le cou avec sa magie et brûlé sa maison avec toutes ces femmes à l'intérieur, la faisant disparaître de la terre. Son ami, voyant sa colère, le calma. Ce n'était pas bon pour le plan, cette fille était très importante, non seulement pour lui, mais pour tout leur cercle. Henri s'avança vers la jeune fille et la regarda de haut en bas. Malgré son air de pauvreté, c'était une très belle jeune fille qui devrait lui plaire en temps normal. Jeune fille, accepte de m'épouser et ta famille n'aura plus jamais rien à s'inquiéter. Je vous donnerai richesse et pouvoir, vous allez vivre comme des rois. Il te suffit juste de dire oui, dit-il calmement sur un ton négociateur. À côté, la mère d'Anita était sur le point de mourir de tension à cause de sa fille. Si ces messieurs n'étaient pas là, elle lui aurait déjà donné une bonne leçon. Qu'a-t-elle fait pour mériter une fille aussi ingrate et méchante, se disait-elle intérieurement. Votre richesse, allez-vous en avec. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, et pour rien au monde je ne le quitterai, répondit Anita. Lorsqu'Henri entendit cela, il se mit à rire, et les autres ne comprirent pas pourquoi il riait, sauf son ami. Alors, comme ça, c'est pour un homme, n'est-ce pas, demanda-t-il calmement. Sa mère voulut ouvrir la bouche pour parler, mais il arrêta avec sa main, en mode « je gère ». Je vous propose une petite chose, ma belle Anita. Comme vous avez dit que pour rien au monde vous ne laisseriez jamais votre fiancé, voyons voir si c'est pareil pour lui. On l'amène ici, je lui propose quelques miettes d'argent. S'il refuse, je renonce à toi. S'il accepte, tu acceptes de m'épouser. Es-tu partante? La panique de sa mère augmenta à l'annonce du mot « renoncer », mais Anita était confiante. Pour elle, son fiancé n'allait jamais la quitter pour de l'argent, c'était l'homme de sa vie, il l'aimait plus que tout au monde. Ne vous inquiétez pas, mon fiancé ne renoncera jamais à moi juste pour de l'argent. Je suis d'accord, répondit-elle avec beaucoup de confiance. Parfait, sourit Henri en caressant sa barbe naissante. Amenez-moi cet homme ici en moins de 5 minutes, ordonna-t-il à ses hommes qui attendaient dehors. Pendant ce temps, la mère d'Anita fusillait sa fille du regard, comme si elle voulait la manger crue. En quelques minutes, ils étaient déjà arrivés. Cet homme ne comprenait rien à ce qui se passait. Lorsqu'il arriva, Anita se jeta dans ses bras. Un homme ouvrit un diplomate rempli d'argent, et Henri prit juste 2 liasses de plusieurs billets de $100 et se plaça devant les 2 tourtereaux avec toute l'arrogance possible. Jeune homme misérable, vous vous demandez sûrement pourquoi vous êtes ici? Eh bien, j'ai décidé d'épouser votre fiancée ici présente, et elle a refusé par amour pour vous. Le jeune homme se retourna vers sa fiancée, la regardant avec fierté, ce qui fit sourire encore Henri, comme s'il savait déjà comment cette histoire allait se terminer en quelques heures. Donc, je lui ai proposé ceci, je te propose de l'argent, et pas seulement un peu, beaucoup d'argent. Le genre de montant qui changera ta misérable vie et celle de ta famille. Tu quitteras ce village misérable et iras en ville vivre comme un roi, et épouser une autre femme plus belle qu'elle, où tu refuses et tournes le dos à toutes ces opportunités pour elle. Dans ce cas, je renoncerai à elle pour te laisser vivre ta vie en paix. Ces 2 liasses représentent $50 000. À toi de voir, mon petit. Lorsqu'Henri eut fini de parler, le jeune homme regarda Anita un moment avant de s'éloigner d'elle doucement, sous le regard ébahi de cette dernière.
Donnez-moi seulement l'argent et j'oublierai à la minute que j'ai été avec elle. D'ailleurs, monsieur, je ne l'ai jamais aimée. Qui aimerait une femme qui ne le laisse pas la toucher? J'ai déjà une autre fille. Vous ne m'aideriez qu'à me débarrasser d'elle, paniqua-t-il, parlant rapidement comme si sa vie en dépendait. Lorsqu'Anita voulut appeler son nom, il lui jeta un mauvais regard et partit récupérer son argent pour quitter rapidement, ignorant qu'il venait aussi de vendre son âme. La mère d'Anita, restée là, était ravie et enfonça le couteau dans la plaie de sa fille, qui pleurait. L'homme qu'elle faisait passer avant tout, même son propre bonheur et celui de sa famille, venait de l'abandonner juste pour quelques billets. Tu vois l'homme que tu cries ici tous les jours, il vient de t'abandonner pour de l'argent. Au moins, lui, il a pensé à sa famille, cria sa mère sur sa fille en claquant des mains. Après, Henri s'approcha d'elle et lui tendit la main pour la relever. Elle accepta sans hésiter, n'ayant pas le choix. Elle n'avait pas d'autre raison de refuser cette union. En réalité, elle refusait cet homme parce qu'elle avait eu de mauvaises visions le concernant, et ces visions ne la trompaient jamais. Henri, se tournant vers la mère d'Anita, qui était morte de joie, toujours avec son faux sourire collé à ses lèvres, dit « Cette mallette contient 100 000 $ et tous ces présents sont à vous en guise de dot. Ma maison, qui a été construite dans ce village, sera désormais à vous. Moi et ma femme, nous allons quitter la ville ce soir. Il n'y aura aucune cérémonie. J'ai énormément de choses à faire en ville. J'ai perdu assez de temps ici. Donc, belle-mère, je pense qu'on est quitte, et votre fille est à moi dès aujourd'hui. » Il finit en insistant très fort sur ces derniers mots. La maman, folle de joie, n'a rien compris à cela et a vite accepté. Mais Anita avait très bien compris et commençait à avoir vraiment peur. Que pouvait-elle faire? Sa mère n'accepterait jamais de la laisser refuser cette union. Quoi qu'elle fasse, elle n'avait qu'à rester là, suivre cet homme et attendre ce qui allait suivre. Au fond, elle avait déjà compris que cet homme ne la voulait pas seulement par amour, mais pour un intérêt qu'elle ignorait encore. Il pouvait choisir n'importe quelle belle fille dans ce village, mais pourquoi seulement elle? Elle était loin d'être la plus belle ni la plus sage du village. Le lendemain, après quelques heures de route, ils arrivèrent chez Henri. C'était la plus belle maison qu'Anita avait vue depuis sa naissance. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle allait y vivre. Elle observait la maison avec des yeux brillants, tandis qu'Henri l'observait calmement. Ses petites réactions le faisaient rire intérieurement, et il se retrouva à se perdre en la regardant. Arrivée dans la maison, elle était plus qu'éblouie. Il l'invita à s'asseoir. « Je sais que tu n'es pas d'accord pour ce mariage et que je t'ai forcé. Je suis désolé pour ça, mais j'avais besoin d'une femme, et c'est toi qui as été choisie, que j'ai choisi, se corrigea-t-il. Donc, comme tu as été contrainte, nous n'allons pas partager la même chambre. Tu auras ta chambre à toi seule. Fais comme chez toi, sens-toi à l'aise, c'est maintenant ta maison. » Anita se sentit soulagée. Peut-être qu'elle prenait des conclusions à la hâte. Elle devrait peut-être se réjouir pour ce mariage, et sa famille vivait maintenant grâce à Henri, qui était maintenant son mari. Elle lui devait bien ça. Elle voulait lui dire que ça ne la gênait pas de partager la même chambre, mais elle se sentit timide et rougit à la place, puis baissa les yeux, ce qu'Henri trouva tellement mignon. Cette fille était différente de ses précédentes femmes qu'il avait sacrifiées. Les autres lui tombaient dans les bras si facilement, lui demandaient des choses dès le premier jour, mais Anita était différente. Elle avait quelque chose d'unique qui l'attirait vers elle, et ce n'était pas bon pour lui. Henri lui présenta sa chambre et resta devant, en train de la regarder ranger ses habits dans l'armoire. Il ressentait une attraction qu'il n'arrivait pas à décrire. Il secoua la tête et s'en alla. Après son départ, Anita se tourna vers la porte, le regardant partir. Ce silence était aussi gênant pour elle. Elle s'en voulait de la manière dont elle l'avait traité au village à cause de cet homme qu'elle appelait l'amour de sa vie, qui n'avait pas hésité à l'abandonner juste pour quelques dollars. Henri, jusque-là, avait été gentil avec elle. Elle devrait peut-être penser à devenir la femme qu'elle devait être pour lui. Anita, bien que jeune, avait été bien formée pour être une épouse. Dans le village, c'était l'éducation de base pour toutes les filles. Après avoir pris son bain, elle se rendit dans la cuisine et demanda au cuisinier d'aller se reposer. Elle allait s'occuper seule de la cuisine de son mari, laissant seulement une personne pour l'aider avec toutes ces machines qu'elle ne savait pas utiliser.
Elle ne savait pas ce qu'il aimait manger, mais elle décida de préparer différents plats. Il y avait tout ce qu'il lui fallait dans cette cuisine. Loin de là, Henri était allé chez son ami pour se changer les idées, espérant qu'à son retour, l'attraction qu'il ressentait pour sa femme allait lui passer. « Alors, comment ça se passe avec ta future défunte épouse ?» demanda son ami en observant sa réaction. « J'espère qu'elle s'est calmée, hein ? Cette fille, c'est le feu, mon gars, et elle m'a vraiment épaté. C'est la première fille à avoir refusé d'épouser un homme charismatique et riche tel que toi, » dit son ami en sirotant son verre avec un petit sourire espiègle aux lèvres. « Oui, mais on s'en fout, n'est-ce pas ? D'ici un mois, elle sera sacrifiée et on l'aura oubliée. » Il prononça ces mots avec beaucoup de tristesse, et ces mots lui étaient destinés plus à lui-même. Il voulait se convaincre de ne pas se faire des idées. Son ami n'était pas dupe. Ils étaient amis depuis tout petit, et il avait remarqué la manière dont il regardait cette fille. Il était sûr et certain qu'elle lui plaisait, et pas seulement un peu, mais beaucoup. Il espérait juste qu'il allait vite s'en remettre, parce que cette fille, c'était un sacrifice. Il ne voulait pas qu'il s'attache, il ne voulait pas voir son ami souffrir après le sacrifice. Le soir, en rentrant à la maison, il fut accueilli par une atmosphère chaleureuse. Une douce odeur de nourriture avait frappé son nez. La maison semblait briller de plus en plus que d'habitude. Il avait des ménagères, mais le ménage de ce jour-là était différent. Sa maison sentait très bon. Étant perdu dans ses pensées, il vit Anita venir devant lui, portant une magnifique robe moulante qui lui allait comme un gant. Il resta là, la bouche ouverte, la regardant comme si rien d'autre n'existait autour. Elle était là, devant lui, avec un sourire radieux au visage. C'était la première fois qu'il la voyait sourire ainsi, et il était tellement ébloui par elle que son cœur commença à battre si vite. « Ah, tu es de retour. Viens t'installer, s'il te plaît, je vais te servir à manger, » disait la jeune femme, toujours souriante. « C'est toi qui as fait la cuisine et le ménage ici ?» demanda-t-il, surpris qu'elle soit l'auteur de ce changement soudain. « Bien sûr, je ne fais que remplir mon devoir d'épouse. Je ne pouvais pas laisser d'autres personnes cuisiner pour mon mari alors que je suis là. Pendant ce temps, je voulais aussi revoir la propreté de la maison et j'ai remarqué que le travail n'était pas bien fait, donc j'ai dû refaire le ménage. J'espère que ça ne te dérange pas, tu m'avais dit de faire comme chez moi, disait-elle, un peu hésitante. Henri était impressionné par cela. C'était la toute première fois qu'une femme faisait cela. Les autres ne prêtaient attention qu'à son argent, mais jamais à son ventre ni au bien-être de sa maison. Il secoua la tête pour dire qu'il n'était pas dérangé et alla s'asseoir à la salle à manger. Anita s'activa et lui apprêta soigneusement la nourriture. Les assiettes brillaient différemment que d'habitude. Lorsqu'il ouvrit le premier plat, sa bouche fut remplie de salive qu'il avala. Anita l'aida à ouvrir les autres plats. La plupart étaient ses plats préférés. Comment avait-elle fait pour découvrir cela ? Une chaleur lui monta au cœur. La scène qu'il vivait était la meilleure. Pour la première fois de sa vie, il se sentait en famille, comme un homme simple avec sa femme sur le point de dîner, et non pas ce monstre que son père avait créé, ce monstre assoiffé de pouvoir qui sacrifiait sans vergogne pour préserver son pouvoir. Il n'avait jamais eu de famille, son père avait sacrifié sa mère et l'avait forcé à participer au sacrifice alors qu'il n'avait que 5 ans. Sans se faire prier, il se mit à manger, oubliant tous ses soucis. Pendant qu'il mangeait, Anita était assise à côté de lui, le regardant. Cette scène lui rappela sa mère. Il secoua la tête et se concentra sur sa nourriture. Ça faisait des années qu'il n'avait pas mangé comme ça. Après, il se retourna vers Anita et la remercia sincèrement. Elle lui répondit par un sourire avant de se lever et de débarrasser la table. Henri resta là, perdu dans ses pensées. Une seule pensée tourmentait son esprit, Anita. En 3 jours, cette petite femme s'était incrustée dans sa tête. Comment allaient se passer les jours restants avant le sacrifice à la pleine lune ? Plusieurs jours passèrent. Anita et Henri se rapprochèrent. Il quittait chaque jour le travail impatient de retrouver Anita à la maison, de manger ses délicieux plats et de discuter avec elle. Mais chaque jour qui passait était comme un défi pour Henri. Son cœur saignait à chaque fois qu'il pensait que sa femme allait être sacrifiée, qu'il n'allait plus manger ses plats, la regarder parler ni la revoir. C'était impensable pour lui. Un jour, au milieu de la nuit, pendant qu'il dormait, il entendit une personne crier, et c'était Anita.
Il courut vite dans sa chambre. Arrivé là-bas, il la trouva en train de trembler de peur. Son cœur rata un battement. Il ne supportait pas de la voir ainsi. Il s'assit à côté d'elle et lui demanda ce qui n'allait pas. Elle lui répondit qu'elle venait de faire un cauchemar. Elle avait rêvé d'un petit homme en train de la poursuivre avec un couteau dans la maison, et au moment où il était sur le point de la poignarder, elle s'était réveillée. Son cœur commençait à battre très vite. Il savait de quoi il s'agissait, il ne restait que 15 jours avant le sacrifice. Anita se tourna vers lui, le regarda dans les yeux et dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dit, « J'ai un don de rêve et chaque fois que je rêve quelque chose, cela finit par se réaliser », disait-elle avec une peur palpable dans les yeux. En entendant cela, quelque chose se brisa dans le cœur d'Henri, et il la serra encore plus fort dans ses bras, comme si elle était sur le point de lui être arrachée à ce moment précis. « Reste avec moi, s'il te plaît », murmura-t-elle doucement. Henri prit sa tête entre ses mains en la regardant droit dans les yeux. « Tu es ma petite lumière dans cette obscurité qui m'entoure, je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver. Tu as ma parole. Tu es tout ce que j'ai ma vie Anita, je t'aime plus que ma propre vie. Je t'aime tellement ma petite femme, dit-il en scellant leurs lèvres dans un long baiser. C'est ainsi qu'ils consommèrent leur mariage pour la première fois. Les jours suivants, ils vivaient un petit conte de fées. Anita était sans souci inconscient du tourment grandissant de son mari un peu plus chaque jour qui passait. 10 jours plus tard, Anita commençait à se sentir souffrante. Henri, inquiet, appela un docteur pour la faire consulter et là, il reçut une nouvelle qu'il ne s'attendait pas, Anita était enceinte. Leur première ou deuxième nuit avait porté ses fruits. Henri était choqué, il ne savait pas quoi penser, mais au fond de lui, il était très heureux. La femme qu'il aimait, l'amour de sa vie, portait son enfant. Il ne restait que 5 jours avant le sacrifice, et il était maintenant plus que sûr du plan qu'il avait élaboré pour sauver sa femme. Il ferait n'importe quoi pour que sa femme soit sauvée et que son enfant voie le jour. Il voulait que son enfant ait une vie normale, pas celle à laquelle il avait été condamné depuis son enfance. Le lendemain, Henri ne quitta pas la maison. Il était aux petits soins avec sa femme. Il voulait profiter au maximum de sa compagne, même si c'était la dernière fois. Ce soir-là, après avoir dîné, alors qu'il riait dans la chambre, soudain Henri prit un air sérieux, tenant les petites mains de sa femme en la regardant droit dans les yeux. Anita ne comprenait pas pourquoi il avait soudainement changé. Elle était sur le point de dire quelque chose, mais il la devança. « Je dois te parler de quelque chose de très délicat. Après avoir écouté ce que je vais te dire, ta vision sur moi changera à jamais, et je sais que tu me détesterais et que tu ne me pardonnerais jamais. Mais avant cela, j'aimerais que tu saches que je t'aime tellement, Anita. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, ma lumière dans le noir, mon ange venu tout droit du ciel. Grâce à toi, j'ai retrouvé mon humanité. Ne l'oublie jamais, et je te remercie pour ça. Grâce à toi, j'ai goûté au bonheur sur terre, même si c'était de très courte durée, mais ça valait la peine et c'était largement suffisant pour moi. » Anita ne comprenait pas. Son cœur commençait à battre très vite. Elle avait une mauvaise intuition depuis quelques jours, mais elle l'ignorait. Et là, elle commençait à avoir peur de ce que Henri était sur le point de lui dire. Elle voulut ouvrir la bouche pour parler, mais Henri la devança en scellant leurs lèvres dans un long baiser plein d'émotion. À partir de ce baiser, elle pouvait sentir sa sincérité et ses peines. Après, il se détacha, la regardant droit dans les yeux. Ses yeux étaient hésitants et remplis de douleur. « Laisse-moi parler, s'il te plaît, ne m'interromps surtout pas, promets-le-moi. » Anita accepta avec beaucoup d'hésitation. « Je suis un ritualiste, je suis un monstre, Anita. J'ai fait tellement de mal dans ma vie. Je te jure que je n'ai jamais choisi cette vie. Depuis mon enfance, j'ai été formée par mon père à devenir un monstre avide de pouvoir. Le premier sacrifice auquel j'ai participé était celui de ma mère, alors que je n'avais 5 ans. Ce jour-là, j'ai vu ma mère être décapitée devant mes yeux. Elle était tout pour moi, je l'aimais plus que tout, mais je n'avais que 5 ans, je ne pouvais rien faire. J'ai pleuré jour et nuit depuis ce jour-là. Mon père m'avait obligée à participer à tous les rituels de sacrifice qu'il faisait pour le pouvoir. J'ai détesté tellement mon père, et sa mort n'a jamais arrêté cette haine que j'ai toujours eue pour lui, c'est l'homme qui a détruit ma vie. À chaque fois que je refusais de participer à leurs horribles manèges, il me battait comme un chien et m'enfermait dans la cave pendant des jours sans manger.
Je fuyais pour aller vivre dans la rue, mais il me retrouvait toujours et me gardait sous surveillance. Il marqua une pause pour reprendre son souffle, ensuite continua. En grandissant, je suis tombé amoureux d'une très belle jeune fille. C'était mon premier amour, comme n'importe quel jeune homme, mais ce bonheur était de courte durée, elle m'avait été arrachée brutalement. Mon père avait sacrifié cette jeune femme. Je l'ai su après qu'il ait coupé sa tête lors d'un sacrifice et qu'il ait fait passer sa mort pour un accident auprès de sa famille. C'est ce jour-là que j'avais accepté de faire partie de ce monde horrible et j'avais passé un accord avec le chef du secte. J'allais être l'un des leurs, et le premier sacrifice que j'avais choisi était mon père. Sacrifier un parent ou un enfant rendait plus puissant dans notre cercle. Donc, un sacrifice reste un sacrifice. Malgré le fait que mon père était l'un des leurs, ils avaient accepté. C'était une façon de me venger de lui. Je l'ai vu me supplier pendant un mois pour changer mon sacrifice. Le voir misérable me rendait tellement heureux, et j'avais demandé à être celui qui mettrait fin à sa vie le jour du sacrifice. Tu n'imagines pas le plaisir que j'avais ressenti en passant le couteau dans sa gorge, le plaisir de me sentir supérieur à lui, de mettre fin à ces misérables jours, de sentir son sang jaillir entre mes mains. Et c'est depuis ce jour-là que j'avais perdu mon humanité, j'étais devenu un homme sans cœur. J'ai fait tellement de mal, j'ai tué 3 femmes avant toi, et toi, tu étais censé être ma 4e victime. Mais ta présence dans ma vie a tout bouleversé. Le jour où j'ai posé les yeux sur toi pour la première fois, j'avais ressenti ce que je n'avais pas ressenti depuis des années, mon humanité, des émotions que je ne ressentais jamais. Toutes tes premières impressions sur moi étaient vraies, y compris tes rêves, Anita. Mais je ne veux pas te perdre, toi et notre enfant. Je veux que vous viviez une longue vie. Je veux que mon enfant ait une vie normale. Moi, j'ai fait un pacte avec le diable, et cette fois, je me donnerai en sacrifice moi-même pour que vous viviez. J'ai tout préparé. Il y a un billet pour toi, je t'ai ouvert un compte en banque avec des milliers de dollars. Je veux que tu partes, recommence ta vie à zéro avec notre enfant, loin de tout ceci, sans jamais regarder en arrière. Juste toi et notre enfant, parle-lui toujours en bien de moi, enseigne-lui de bonnes valeurs, s'il te plaît. Je sais que tu me détestes en ce moment, mais accepte. Depuis le début de son récit jusqu'à la fin, Anita était en larmes. Elle n'arrivait pas à croire que c'était réel, tout ce qu'elle entendait. Son mari, l'amour de sa vie, l'homme parfait à ses yeux, était cette chose-là qu'il décrivait. Non, non, ce n'est pas vrai. Son conte de fées avec l'homme de sa vie était en train de se transformer en enfer. Il ne pouvait pas être ce qu'il avait décrit, impossible. S'il te plaît, dis-moi que tout ceci n'est pas vrai. Je ne peux l'accepter. Je ne peux pas te perdre comme ça, malgré tout ce que tu as fait. Moi je t'aime, tu es mon mari, le père de mon enfant. Comment oses-tu imaginer que je peux commencer une nouvelle vie sans toi? Je ne peux pas, je préfère mourir, pleurait-elle en tenant très fort sa poitrine, comme si ce geste allait atténuer sa douleur. Henri la regardait avec des yeux remplis de douleur et de larmes. Il prit ses 2 mains ensemble, la supplia de le regarder dans les yeux, puis s'agenouilla devant elle. S'il te plaît, mon amour, je t'en supplie, si ce n'est pas pour moi, fais-le pour notre enfant. Si tu restes ici, ils te tueront, toi et l'enfant, et moi, je ne supporterai pas de vous perdre. Je mourrai ensuite. S'il te plaît, sauve notre enfant. Je suis vraiment désolée de te faire vivre tout ceci, mais on n'a pas le choix. Donne-moi cette chance de mourir en paix, en sachant que toi et notre enfant êtes en sécurité. Je t'en supplie, tremblait Henri en suppliant sa femme à genoux. Anita n'avait pas d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. Après, ils s'embrassèrent une dernière fois, et un jeune homme simple entra dans la maison avec un petit sac. Lorsqu'il le vit, il s'approcha de lui, sa femme pleurant dans ses bras. Je te présente Marc, c'est quelqu'un de confiance. Il prendra soin de toi et t'accompagnera jusqu'aux États-Unis. Tu devras te déguiser avec ses vêtements, car nous sommes surveillés ici. Tous ces gardes et employés de cette maison sont des espions. Personne ne doit te voir sortir, lui expliquait-il en essuyant ses larmes, puis il baisa son visage. Il lui tendit sa carte remplie de millions. C'est tout ce qu'elle devait emporter avec elle. Après s'être changés, ils se prirent dans les bras et elle s'en alla discrètement avec cet homme. Ce que Henri ne savait pas, c'était qu'Anita avait aussi son plan. Elle n'était pas prête à abandonner aussi facilement l'amour de sa vie. Le jour du rituel arriva.
Tous les membres de la secte étaient présents, attendant l'arrivée d'Henri avec sa femme. Mais il entra lui-même, portant les vêtements du sacrifié. Tout le monde était sous le choc. Ils avaient tous compris ce que faisait Henri, dans leur secte, c'était soit le sacrifice, soit la personne elle-même. Ils avaient compris qu'Henri avait décidé de se donner en sacrifice à la place de sa femme. Son meilleur ami avait tellement mal. Ils avaient grandi ensemble, c'était son grand soutien dans ce monde obscur. C'était grâce à lui qu'il tenait encore là, mais il était sur le point de le laisser sans lui dire au revoir. Les larmes commençaient à couler. Le petit homme se tenait devant le lieu de sacrifice, regardant tout le monde. Ils avaient tous l'air peinés, mais Henri ne se souciait pas. Il était en paix avec lui-même, parce que sa femme et son enfant étaient en sécurité. Il n'avait pas peur de mourir, juste la douleur de n'avoir pas eu la chance de vivre avec son enfant et l'amour de sa vie. Il lança un sourire rassurant à son meilleur ami. Le petit homme prononça un discours d'adieu qu'il faisait toujours aux membres de la secte et leva le couteau pour le poignarder. Mais au moment de le faire descendre, le couteau bloqua en haut. Personne ne comprenait ce phénomène. Il commença à prononcer des incantations en appelant leurs démons, mais personne ne répondit. C'était comme s'ils étaient tous morts en même temps. Une grande foudre s'abattit dans la pièce, et le petit homme tomba et mourut sur le champ, les yeux ouverts, le sang coulant de sa bouche. Tous leurs objets mystiques qui les liaient au grand démon brûlaient. La pièce commença à trembler, et tous les membres commencèrent à fuir, y compris Henri. Chacun prit sa voiture et s'en alla chez lui. Toute la maison était en feu, et Henri était dehors, regardant sa maison brûler. Loin de là, à la montagne, Anita était là depuis 3 jours avec différents pasteurs, priant pour son mari. Elle avait foi en Dieu, le miséricordieux. Celui qui donne seconde chance à ceux qui se repentent sincèrement, allait sauver son mari. Elle n'avait rien mangé depuis le jour où elle avait quitté la maison. Elle avait fui cet homme pour se réfugier à la montagne. Elle était désespérée. C'est là qu'elle avait rencontré ces pasteurs qui l'aidaient avec la prière. Elle demandait à Dieu sa miséricorde pour son mari. Bien qu'il ait fait beaucoup de mal, il ne méritait pas de mourir comme ça. Il n'avait pas choisi cette vie, il était forcé de devenir ce démon. Il méritait une deuxième chance, la chance d'être meilleur. De l'autre côté, Henri ne comprenait pas ce qui était arrivé. Il se sentait soudainement libre, ne ressentant plus le lien qu'il partageait avec sa secte. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il prit le téléphone pour appeler l'homme à qui il avait confié sa femme, mais celui-ci lui expliqua que sa femme lui avait fui et qu'il l'avait cherchée partout sans jamais la trouver. La panique lui prit, mais il était 1 heure du matin, il ne pouvait rien faire. Il se réfugia dans la bicoque qui n'avait pas été touchée par le feu. C'était une simple maison luxueuse de 3 pièces. La nuit fut très longue pour lui, entre la confusion de ce qui venait de se passer et la disparition de sa femme. De l'autre côté, Anita était toujours en prière. Toute la nuit, l'un des pasteurs eut une révélation et lui demanda d'aller chez son mari le lendemain matin. Elle le trouverait en vie. Dieu avait écouté ses supplications. Très tôt le matin, Anita arriva chez Henri, mais trouva la maison brûlée jusqu'en bas. Elle se jeta par terre et se mit à pleurer. Ils avaient tué son mari et l'avaient brûlé dans la maison pour masquer le crime, comme à leur habitude. Ses prières étaient vaines. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Henri s'était réveillé. Dès qu'il mit les pieds dehors, il vit Anita en train de pleurer devant la maison brûlée. Il pensait être en train de rêver. Lorsqu'il appela son nom, elle se retourna vers lui et vint se jeter dans ses bras en pleurant. « Je n'arrive pas à croire que tu es là. Je pensais qu'il t'avait sacrifié et brûlé dans la maison. Je pensais que Dieu n'avait pas accepté mes prières, sanglotait-elle en le serrant fort dans ses bras. Lorsqu'il entendit cela, il fut très surpris. Donc, c'était à cause d'elle. Elle lui posa des questions et elle s'expliqua comment elle n'était pas prête à l'abandonner aussi facilement. Elle avait fui son ami pour aller supplier Dieu de lui épargner. Henri était reconnaissant envers Dieu d'avoir mis cette merveilleuse femme dans sa vie. Il ne se trompait pas, c'était vraiment sa lumière dans le noir. Elle venait de le sauver et de le délivrer de l'emprise du diable. Sa femme avait l'air fatiguée et affamée. Son cœur se serra en la voyant dans cet état à cause de lui. Il se précipita dehors pour aller lui acheter de la nourriture. Arrivé dans la maison, il l'aida à se laver, puis la nourrit doucement.
Rien ne comptait à ses yeux en ce moment-là. Il ne pensait pas qu'il allait à nouveau la tenir dans ses bras. Après, elle s'endormit. Il sortit son téléphone pour appeler son ami, mais reçut l'appel de son entreprise de voiture. Tout était en feu, mais il s'en fichait, il n'en avait pas besoin. Plus tard, il appela son ami, qui lui expliqua le même phénomène, ils étaient tous libérés du lien avec leur secte. Les jours passèrent, tout était revenu dans l'ordre. Henri avait commencé un nouveau chemin de repentance. Tout allait bien. Il avait décidé de recommencer à zéro, de vendre tout ce qui lui restait et d'offrir cet argent aux orphelins, aux veuves, et de construire des églises. Il ne restait que l'argent qu'il avait mis de côté pour Anita. Tous ses ex-collègues de la secte étaient passés remercier Anita de les avoir sauvés. La plupart d'entre eux n'avaient pas choisi d'être là, mais y avaient été placés par leurs parents, tout comme Henri. Des jours passèrent, Henri et Anita se marièrent officiellement et accueillirent un petit garçon. C'est ainsi qu'ils vécurent heureux ensemble.